Ça fait la 3e année consécutive que nous participons au moment des commémorations de la guerre 14-18. Chaque fois, par une pièce de théâtre, des textes sont exposés, etc. Alors, notre objectif, et c'est l'objectif de la Ligue, ainsi que celui de la Libre Pensée, c'est de rappeler, parmi tous les morts de la guerre 14-18, on ne les oublie pas, mais par contre, on a oublié un certain nombre de soldats tués, non par l'ennemi, mais tués face à un peloton d'exécution. Et un peloton d'exécution qui était composé de soldats français, ou de soldats anglais si c'était des militaires anglais. Ces fusillés, ces hommes qui sont passés par les armes, sont entrés dans l'oubli. Et on les a appelés les fusillés pour l'exemple. Donc la Ligue est intervenue dès 1915 pour la réhabilitation de ces hommes injustement condamnés, parfois sans que la défense soit donnée par des tribunaux d'exception. Alors on se peut dire, mais pourquoi la Ligue intervient là-dedans, au fond? La Ligue actuellement, et ça fait un siècle qu'elle existe, même plus, s'est toujours battue contre toute forme de racisme, d'antisémitisme, d'action discriminatoire. C'est notre objectif. Nous allons demain soir présenter un film, Le Pantalon. Mardi soir, nous présenterons Joyeux Noël, toujours dans le même esprit. Mais on fait remarquer toujours, et d'ailleurs c'est indiqué sur la banderole là, pour les fusillés pour l'exemple. C'est notre combat, c'est le combat de la Ligue sur le plan national. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup de sections nationales qui y participent et nous travaillons la main dans la main avec la Libre Pensée des Hautes-Pyrénées. Voilà, résumé. Charles Praget, qui est un des membres actifs de la Ligue des droits de l'homme Lannemezan, que je croise très souvent, avec qui on a l'an dernier déjà monté un spectacle sur 14-18, qui m'a proposé de travailler sur les fusillés pour l'exemple. Et Charles a mis sous mes yeux un cas un petit peu particulier, voilà, le cas du sous-lieutenant Jean-Julien Chapelain, qui a été non seulement fusillé pour l'exemple donc par ses camarades, puisqu'on demandait à un peloton français de fusiller des Français, mais non seulement ça, vu qu'il était blessé et qu'il ne pouvait pas se lever, on l'a fusillé sur son brancard. On l'a mis contre un arbre, et voilà, et on l'a fusillé. Et du coup, c'est parti de là un petit peu avec Charles, cette histoire de fusiller pour l'exemple. 2h30. Pour nous, il n'y avait pas de doute. Jean-Julien Chapelain, blessé à la cuisse et fait prisonnier, avait réussi à s'enfuir et à se traîner sur le champ de bataille, où il avait passé 2 jours et 2 nuits en proie à la fièvre. Pour les autres, si Jean-Julien Chapelain, tombé blessé aux mains de l'ennemi, avait eu quelque chose à se reprocher, il se serait laissé amener en Allemagne avec les autres, au lieu de risquer sa vie en s'évadant des lignes allemandes pour rejoindre les lignes françaises. Quand on a décidé de travailler sur les fusillés, j'ai essayé de lire le plus possible les différents cas qu'il y avait eu en tant que fusillé pour l'exemple. Et c'est à la suite justement de ces lectures et de ces cas que plutôt que de se mettre à la place d'un des fusillés pour l'exemple, avec donc Pitot qui est le metteur en scène, on a décidé de placer le personnage principal comme s'il avait fait partie du peloton d'exécution. Donc c'est lui qui raconte. Donc le personnage est un personnage romancé. On l'a inventé, mais on se dit que sûrement il y a des gars qui ont participé à des pelotons et qui ont peut-être tenu un carnet, puisqu'il tient un carnet. Hein. L'idée c'est ça, c'est qu'il tient un carnet, où il exorcise en racontant cette histoire-là. Après un violent bombardement, les Boches montent à l'assaut. Octobre les débordent de notre position par la droite. C'est sur notre gauche pour nous prendre en enfilade. Chapelain, 15h18. pour chercher de l'aide.
Mais sitôt sortis de nos lignes, Je profite tirez comme un lapin, de ce moment d'accalmie Chapelain se tourne vers moi où les balles et me regarde dans les ne yeux. sifflent plus au-dessus de J'ai nos alors dans les têtes siens qu'en envoyer un autre est suicidaire. pour pouvoir Je rajouter dis rien. dans ce Les balles carnet arrivent de tous les côtés. l'horreur Chine venant d'en face. de la justice militaire que j'ai connue. Ils n'ont même pas pris la peine de me remettre debout avant que vous ne me fassiez tomber. Je meurs innocent. On le saura plus tard. Je suis persuadé qu'il y avait beaucoup de gens dans les tranchées qui, un jouait de l'harmonica, un autre du fifre, et ça leur permettait peut-être, ça les aidait peut-être de combattre le stress et la déprime. C'est pour ça que la musique de ce spectacle, c'est pas une musique pour être une musique, c'est une musique pour exprimer l'atmosphère. Il y a beaucoup de dialogue avec le comédien entre la musique et le texte, et on essaye de développer tout cela au milieu d'improvisation. Et puis il y a toujours ce thème qui revient sans arrêt, qui revient plusieurs fois, qui ouvre le spectacle et qui le termine. J'ai été contacté par Hervé Carrère pour jouer ce spectacle-là. Très vite, un petit peu pris par le temps, et puis j'ai refusé dans un premier temps de jouer. Par contre, j'ai dit que je voulais m'investir dans ce spectacle, tant au niveau de l'écriture que de la mise en scène. Parce que moi, ça fait 4 ans que j'avais envie de travailler sur un spectacle de 14-18. J'avais envie de parler de ces gens-là. Et j'avais envie de parler du grand-père, de mon père. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez terrible. Mon père est allé sur la tombe de son grand-père à l'âge de 62 ans, je crois. Et donc ça veut dire que pendant toute notre enfance, lui, on n'y en a pas parlé, il ne nous en a pas parlé. Et la situation et le contexte aujourd'hui a fait que mon père en a parlé à son petit-fils, donc à mon fils. Et très vite, en cherchant sur Internet, on ne savait absolument rien sur son grand-père, ni lui, ni moi, ni personne. Et on a retrouvé, minute par minute, dans un carnet, la vie, les dernières heures de notre grand-père. Donc un moment aussi un petit peu particulier, un petit peu difficile. Et tout d'un coup, envie de parler de ces gars-là et envie aussi de donner un coup de flash à ces gens qui ont fait que notre histoire, notre petite histoire familiale, on a pu la retrouver dans les carnets de ces gars-là. Puisque moi, j'ai retrouvé, non pas le carnet de mon arrière-grand-père, mais le carnet d'un de ses copains, de son voisin de tranchée. Donc voilà, cette envie de travailler avec cette matière-là. Et donc quand Hervé m'a proposé ce spectacle, moi, je n'avais pas du tout commencé le mien. Et donc j'ai dit, écoute, moi j'ai envie de travailler là-dessus. Et c'est pour ça que mon premier parti pris a été celui-là, le personnage que joue Hervé, écrit dans ce carnet. Il a fait partie des gens donc, qui ont exécuté, pour l'exemple, ce lieutenant. Et il espère, en remplissant ce carnet, qu'un jour la vérité viendra. Et dans notre histoire, on ne sait pas du tout si ce carnet a été retrouvé, pas retrouvé. On laisse ce doute-là. Et j'espère que les spectateurs et les descendants et les petits-enfants auront la même émotion que nous, on a eu en travaillant ces quelques jours avec cette équipe. Je profite. On est à quelques heures de cette première et on est dans un état bizarre, mais de sérénité, mais aussi avec cette envie de s'engager. Je pense que c'est un spectacle engagé dans le sens où on a envie que ces choses-là ne se reproduisent plus et surtout qu'on puisse aller au bout du travail que fait la Ligue et que continue à faire la Ligue aujourd'hui.